Bonjour Ryan, vous avez souhaité revenir? Je voulais parler du départ de maman. C'est une amie qui me l'a conseillé l'autre jour. Je relisais dans mes notes que votre mère avait quitté cette terre il y a 12 ans. Et vous y pensez souvent? Presque tous les jours. Et j'ai lu que si cette pensée revient souvent, alors c'est que le deuil n'est pas fait. Ouh, vous savez beaucoup de choses, Ryan. Alors, nous n'allons pas nous étendre trop longtemps. Le sentiment de tristesse vient de la séparation. Et vous restez lié à la défunte. Pourtant, ce n'est pas volontaire. Mais c'est comme un fil tendu qui me retient. Oui, l'autre jour, je voyais ce lien sur votre côté gauche à la lecture de votre aura. Ce fil, c'est aussi un fil d'amour, Ryan, mais il doit être décoloré de toutes ces émotions accumulées du petit garçon. Prendre ce petit garçon dans ses bras, c'est important. Alors, je vais vous donner plusieurs pratiques. Prononcez cette phrase positive pendant 21 jours. J'accueille les entrants dans ma vie, je remercie les sortants, je rends gratitude à la vie qui m'offre les relations dont j'ai besoin pour grandir ici et maintenant. Laissez cette phrase vous visiter et ne cherchez pas à comprendre. Restez bien dans votre présent, votre seule réalité, remerciant ceux qui quittent et accueille ceux qui entrent pour nourrir votre présent. Oui, il y a Alicia qui est entrée dans ma vie. C'est comme un cadeau du ciel. Mais la suite m'angoisse beaucoup avec ce stage qui se termine bientôt. L'attachement à l'ancien vient aussi de la peur du lendemain. Faites confiance à la vie, c'est elle la grande initiatrice. Celui qui a déjà aimé ne sait qu'aimer à nouveau. Vous n'avez pas dit au revoir à votre mère, Ryan. C'est ce qui vous ronge. Oui, ce sentiment de ne pas avoir terminé, d'avoir dit je t'aime tout simplement. Et il y a toujours un sens aux choses, Ryan. C'est dur d'accepter. Alors, je vais vous donner une deuxième pratique. Lorsque vous ressentez cette limite, vous savez, entre le sommeil et l'éveil, ce moment où on va s'endormir comme si vous tombiez, alors demandez à votre âme ou à votre être profond d'aller à la rencontre de votre mère. Puis, dormez. Et vous verrez au réveil un rêve clair, ou bien un bien-être matinal, un sentiment de quelque chose qui se termine, ou peut-être rien. Mais continuez le soir suivant. C'est un peu bizarre d'essayer d'entrer en contact avec une décédée. Ce que vous croyez est sans importance. Ce qui compte, c'est ce que vous expérimentez, ce que vous pouvez vous démontrer par vos propres essais et erreurs. Faites ça pendant plusieurs jours et sans attente, sans désir, que celui de vous pacifier. Cet exercice, c'est aussi lancer un appel pour que l'autre réponde. Alors j'ai hâte de tester ça. Et voici la dernière pratique. Choisissez une photo de vous, enfant, vers 12 ans. Une photo que vous aimez. Et placez-la en un lieu dans votre espace de vie où vous passez souvent. Un endroit accessible à vos yeux. Et à chaque fois que vous croisez cette photo du regard, apportez à cet enfant ce que vous avez été, tendresse et amour. Laissez cet élan aller vers vous-même. C'est très simple, et cette simplicité n'affecte en rien son efficacité. Eh bien, j'ai du boulot, C'est vous que vous soignez en définitive. Votre démarche volontaire a fait que nous nous rencontrons. Faites bien ces exercices, Ryan. Et serrez dans vos bras ceux que vous aimez, Ryan, et ainsi vous pourrez transmuter la forme pensée de naissance. Vous vous souvenez celle qui vous fait croire que vous ne valez pas la peine?
Respectez-vous et soyez. Être, c'est un objectif immédiat. Vous êtes un enfant de l'univers et vous avez le droit d'être ici, de vivre et d'être heureux. Merci.